Bienvenue à toutes et à tous dans le Fast and Sunny de Parkage, parce qu'aujourd'hui on va parler One Piece TCG. Comme vous le savez peut-être, vu les différentes annonces sur les réseaux, Bandai a décidé de lancer One Piece TCG plus tard dans l'année. Tout d'abord une pré-release fin septembre, vers le 29 a priori. Et pour la sortie officielle en Europe, il faudra attendre jusqu'au 2 décembre pour pouvoir vous approprier tous les produits One Piece qui sont annoncés pour cette première sortie. Alors, quand je dis produits annoncés, qu'est-ce qu'on va avoir pour le TCG dès son départ? Eh bien, on va avoir 4 starter decks annoncés, avec chacun évidemment qui vont introduire des mécaniques différentes et chacun avec des systèmes différents, mais on en parlera un peu plus en détail après. Et bien sûr une première extension qui contiendra sûrement des cartes de support pour les starter decks et d'autres decks à construire à partir directement de l'extension. Pour vous introduire aux mécaniques du jeu qui sont annoncées pour One Piece TCG, eh bien c'est créé par Bandai. Du coup, si vous êtes joueur de DBS TCG ou de Digimon TCG, eh bien vous pourrez vite retrouver vos marques, car en effet on va retrouver des mécaniques similaires à ces deux jeux combinés dans One Piece TCG. Quand je dis mécaniques similaires du côté de DBS, eh bien on va avoir le leader. Votre deck sera composé d'un leader et de votre deck de 50 cartes. Et je précise bien 50 cartes exactement, car contrairement à Dragon Ball, vous ne pourrez pas en mettre plus, c'est vraiment 50 cartes. Ce leader aura un nombre de points de vie qui seront donc vos défenses pour le combat face à votre adversaire. Ces points de vie sont similaires à Digimon, dans le sens que si vous connaissez les sécurités à Digimon, ces points de vie, une fois attaqués, seront révélés s'ils ont un effet de trigger et leur effet sera appliqué. Sinon, comme dans Dragon Ball, ceux-ci viendront en main pour s'ajouter à votre main. Vous en avez 5 ou plus ou moins selon précisé, selon votre leader. Et pour gagner une partie à One Piece TCG, il faudra détruire tous les PV de votre adversaire et infliger une attaque supplémentaire directement sur votre adversaire. On retrouve là aussi un petit clin d'œil à Digimon où il faudra détruire les 5 sécurités pour ensuite faire une attaque supplémentaire. Ensuite, la spécificité de One Piece TCG, contrairement aux autres, ça va être un deck de Done Deck. Alors quand je vous dis Done Deck, ça ne vous parle pas évidemment parce que c'est le nouveau nom qui a été donné à ce deck. Et à quoi va-t-il servir? Eh bien un peu à la star de Magic ou de DBS, pour jouer vos cartes, vous allez devoir payer des coûts. Et ces coûts seront donc payés en utilisant les dons qui sont bien sûr dans votre Done Deck. Sachant qu'un don équivaudra à 1 de coût. Peut-être y aura-t-il des effets selon les dons et il faudra donc choisir entre plusieurs dons différents pour avoir le bon ratio dans son don deck qui sera composé de 10 cartes, essentiellement 10 cartes, et qui sera mis de côté par rapport à votre deck normal. Ces dons se chargeront donc au fur et à mesure des tours, sachant que le premier joueur ne pourra charger qu'un seul don et que ensuite tous les joueurs à chaque tour pourront charger 2 dons à la fois pour en avoir un maximum de 10, c'est-à-dire tout le don deck sur le terrain. Et comme je l'ai déjà dit, eh bien ces don decks serviront à payer le coût pour jouer vos cartes, mais aussi pour activer leurs effets selon différentes manières, selon qu'il faille les attacher à une carte, détacher d'une carte ou même carrément les renvoyer depuis une carte dans le non-deck. On s'attardera aux règles beaucoup plus en détail dans une autre vidéo, mais pour brièvement vous parler du déroulement d'un tour, eh bien vous aurez bien sûr votre stand phase où vous allez du coup remettre en action toutes les cartes que vous avez utilisées, que ce soit les dons ou vos battle cards. Vous avez ensuite la draw phase où vous allez pouvoir évidemment piocher comme dans tous les jeux de TCG pour avancer dans votre deck. Et ensuite vous allez avoir la main phase où vous allez pouvoir invoquer vos battles, résoudre les effets s'ils peuvent être résolus durant la main phase, reste les dons pour rejouer d'autres battles et attaquer bien sûr, parce que c'est comme dans Digimon et DBS, la main phase englobe la phase d'attaque dedans, et elle n'est pas séparée de toutes les autres phases. Et ensuite, vous pourrez finir vos tours pour redonner la main à votre adversaire. Pour ce qui est des effets présents sur les battle cards, on va pouvoir retrouver différents effets qu'on a l'habitude de voir et dans Digimon et dans Dragon Ball. Je pense bien sûr aux bloqueurs qui vont faire leur apparition dès la première extension. Pour ce qui est des battle cards, quand elles sont jouées, elles auront le mal d'invocation. Du coup, on va pouvoir aussi retrouver la mécanique de rush qui leur permettra d'outrepasser ce problème et d'attaquer directement une fois qu'elles sont posées.
Ensuite, on va aussi avoir une mécanique qui là est similaire à Dragon Ball, c'est la mécanique de Banish. Alors, celle-ci dit que quand vous attaquez, si votre attaque passe et que vous détruisez un PV à l'adversaire, au lieu de le récupérer en main, cette carte va aller directement dans son cimetière. Voilà, on retrouve du coup la mécanique de critique à Dragon Ball. On aura aussi bien d'autres effets qui vont se révéler au fur et à mesure, des effets qui permettent de renvoyer les cartes dans les mains, de renvoyer sous le deck, etc., etc., etc. Pour ce qui est de la phase d'attaque et du déroulement d'une attaque, très simple, l'attaquant, s'il a une attaque égale ou supérieure au défenseur, eh bien, soit si c'est une battle card, la carte est détruite, soit si c'est un leader, vous perdez un point de vie, ou si c'est l'attaque finale, vous perdez la partie. À cela va se rajouter d'autres cartes qu'on va appeler counter, et qui vont permettre de rajouter, après la phase d'attaque et de bloc, de rajouter de la puissance à une de vos battle cards en défense ou à un de vos leaders en défense pour permettre de contrer l'attaque. Voilà, on retrouve un peu ce côté à Dragon Ball où vous pouvez utiliser votre main pour booster vos attaques et permettre à celles-ci d'être encore plus dévastatrices. Pour revenir sur les starter decks qui vont sortir et pour introduire un peu les personnages à ceux qui ne connaissent pas l'univers de One Piece, eh bien ces 4 starter decks vont présenter des persos, on va dire, très principaux de la série. Vous avez bien sûr le premier des starter decks qui va être concentré sur l'équipage des chapeaux de paille, du coup, c'est-à-dire avec un leader Luffy et tout son équipage qui va être en battle card. On pense bien sûr à des cartes Zoro, des cartes Sanji, Franky, Usopp. Alors on va avoir un Sanji qui va avoir la mécanique de rush, un Usopp qui va avoir un trigger qui va lui permettre de se jouer directement sur le terrain. Bref, plein d'effets avec un deck rouge qui va avoir à vocation à agresser l'ennemi très vite et à booster les attaques en gagnant des bonus de puissance par leurs effets. Suite au deck rouge de Luffy, on va avoir un deck violet centré sur Animal Kingdom, c'est-à-dire Kaido et son équipage de bêtes. Voilà, Kaido, pour ceux qui connaissent un peu One Piece, c'est l'antagoniste du moment. Le leader Kaido aura comme effet d'utiliser 7 dons et de les retirer pour les remettre dans votre don deck pour mettre un dégât critique à votre adversaire à distance. Voilà, sans avoir besoin d'attaquer, vous mettez un dégât à votre adversaire. Du coup, comme ça coûte 7, on va avoir tendance à vouloir jouer des parties qui vont durer plus longtemps pour arriver à 7 dons dans sa zone de mana et pouvoir payer le coût de cette capacité très puissante. Pour s'ajouter à cela, on va avoir des cartes de contrôle avec King, un des lieutenants de Kaido qui va pouvoir gérer les battles adverses, avec Queen qui va être un bloqueur avec 6000 de puissance qui est déjà très très fort, ou même avec une autre carte Kaido qui a été annoncée récemment avec une puissance de 12 000 pour un coût de 10 et qui va avoir un effet de pouvoir wipe le board de votre adversaire entièrement. C'est vraiment des grosses cartes lourdes à jouer, mais qui vont permettre de vraiment avoir des effets dévastateurs plus la partie va continuer. Ajoutez à ça dans le starter deck qui a été révélé des cartes pour accélérer l'arrivée des dons, c'est-à-dire qu'on va ramp au fur et à mesure de la partie pour arriver justement à ces plus gros tours de power play et enfin détruire notre adversaire complètement. Voilà, hein, Kaido l'invincible. Pour continuer sur les antagonistes, nous allons avoir un deck basé sur les 7 capitaines corsaires avec en leader Crocodile, et oui, le fameux antagoniste des premiers arcs avec toute son organisation de malfaisants, de Baroque Works et de retour pour vous jouer des mauvais tours. Alors ce sera bleu. Bleu va avoir une vocation à être un deck mid-range avec un leader qui va avoir comme effet de renvoyer une carte en main, sans préciser si c'est l'adversaire ou une des nôtres, car on peut imaginer que d'autres cartes sortent ensuite dans la couleur bleue et qui permettent d'avoir de puissants effets quand on les joue, ou alors de puissants effets pour être joués gratuitement. Bref, tout est ouvert encore pour ce deck où on n'a pas encore eu trop de révélations. À cela va s'ajouter des personnages comme Alvida Alamassu qu'on retrouvera dans l'équipage de Baggy le Clown. Ensuite, pour finir avec les 4 starter decks, on arrive à celui des 11 Supernova, c'est-à-dire les super pirates qui viennent de la nouvelle génération et qui sont prêts à tout pour renverser le monde. Avec en leader Kid qui est un des rivales de Luffy, mais qui à contrario de Luffy est très hargneux envers et un peu tout le monde. Dans la mécanique de verre, on va du coup retrouver cette hargne où Kid va avoir comme effet de pouvoir défausser une carte pour se relever.
c'est-à-dire qu'il pourra donc faire 2 attaques par tour en juste payant des dons et défaussant une carte. À cela, on va ajouter des cartes comme Trafalgar Law qui vont se jouer pour 5, mais qui vont permettre en effet de pouvoir jouer une carte gratuitement de coût de 3 ou moins. Du coup, on est vraiment dans cette mécanique de flood le board pour rush les attaques et pour détruire l'adversaire. Voilà, c'est tout pour le tour des starter decks. Deux des decklists des starter decks ont déjà été révélés. Vous avez celle de rouge et celle de violet avec respectivement Luffy et Kaido. Sûrement d'autres reveals sur la bleue et la verte à venir. Pour ce qui est des cartes dans l'extension, on a eu certains reveals et on a pu voir que certaines cartes allaient très bien se marier avec le starter deck. On a aussi entendu que 8 nouveaux leaders allaient être présents dans cette première extension. Voilà, si les leaders des starter decks ne vous plaisent pas, eh bien n'ayez aucune crainte, dans l'extension vous pourrez avoir d'autres mécaniques qui viendront se rajouter et d'autres leaders pour construire d'autres decks. C'est un peu le mot de la fin, mais pour finir avec les bonnes notes, sachez que Parkage vous propose un pack découverte avec les 4 starter decks et une boîte de l'extension 1 ensemble dans un seul pack, mais aussi si vous nous mettez en commentaire sur le site au moment de votre commande le code PKOnePiece5, eh bien vous recevez en cadeau supplémentaire un booster de l'extension gratuit. Voilà, n'hésitez pas à nous le préciser lors de votre précommande de One Piece TCG sur notre site. Et moi, en attendant, je vous dis à plus les pirates, on se retrouvera sur Grand Line.